Bougé jusqu'à l'entrée de Dani Olmo à la pause, le FC Barcelone s'en est remis à la première apparition de sa recrue phare de l'été pour renverser la situation contre le Rayo Vallecano, 2-1. Déjà à l'initiative du jeu, le récent champion d'Europe s'est même offert le but de la victoire en fin de rencontre pour permettre à son équipe d'enchaîner un troisième succès en 3 journées de Liga. Le besoin de confirmer, déjà, de mettre la pression sur un Real Madrid hésitant en ce début de saison. Vainqueur de ses 2 premiers matchs grâce à un Lewandowski en forme, 3 buts, et un Lamine Yamal comme on l'avait quitté au milieu de l'été, le FC Barcelone se rendait sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de cette 3e journée de Liga avec l'opportunité de prendre 5 unités d'avance sur son rival de toujours en cas de succès. En plus de cela, Hansi Flick avait enfin l'occasion de faire appel à Dani Olmo, qualifié auprès de la Liga après plusieurs semaines sans jouer. Petite surprise tout de même au coup d'envoi puisque l'entraîneur allemand se passait des services. L'entrée d'Olmo change tout, il a fallu une bonne demi-heure au Blaugrana pour enfin prendre le jeu à leur compte. Seul Lamine Yamal s'était jusque-là montré à son avantage, 19e, 24e. Rafinha tentait sans réussite, alors que Ferran Torres, Pedri et Lewandowski passaient au travers. Flick n'attendait pas pour agir et décidait de sortir Torres dès la pause pour faire entrer Dani Olmo. Il n'a fallu qu'un premier ballon au champion d'Europe pour élever le niveau de toute son équipe. S'il aurait dû bénéficier d'un penalty sur son action inaugurale 47e, le milieu offensif se plaçait immédiatement au cœur du jeu. À l'initiative 50e, 57e, il voyait Lewandowski manquer l'égalisation sur ce service de Rafinha, 51e, et s'essayait à son tour de 30 mètres, pleine barre, 59e. Mais à force de tenter, le Barça finissait par être récompensé, grâce à cette passe cachée de Rafinha pour Pedri, auteur de l'égalisation, 1-1, 60e. Face à un Rayo franchement dans le dur, les culés appuyaient et pensaient même prendre l'avantage sur ce but de Lewandowski, 71e, jusqu'à ce que la VAR repère une légère semelle de Koundé en début d'action. Il en fallait plus pour les empêcher de l'emporter. Après un sauvetage de le jeune 81e, c'est évidemment Dani Olmo qui offrait le but de la victoire aux siens, servi par Yamal, 1-2, 82e. La belle tentative de Bernal 90e plus 4 aurait pu assurer un succès plus large, d'autant que NTK a eu la balle d'égalisation au bout du pied 90e plus 9. Le score n'a finalement plus bougé et le Barça enchaîne avec une 3e victoire en 3 journées de Liga. Suite aux blessures longue durée de Ronald Araujo et Andreas Christensen, le Barça doit renforcer son secteur défensif. Plusieurs pistes sont envisagées. Du côté de Barcelone, le temps presse. À quelques jours seulement de la fin de Mercato, le club fait face à 2 coups durs. Andreas Christensen et Ronald Araujo se sont en effet sérieusement blessés et les 2 défenseurs centraux rateront plusieurs semaines de compétition. Dans ce contexte, Mundo Deportivo fait savoir ce mardi que la cellule de recrutement des Catalans a notamment coché 2 noms. Il y a d'abord Jonathan Tah, l'Allemand de 28 ans qui évolue du côté de Leverkusen en Bundesliga, contrat jusqu'en 2025. Le champion d'Allemagne n'a cependant pas l'intention de se séparer de son défenseur central alors que les grosses échéances arrivent très prochainement et que le calendrier sera très chargé au cours des prochains mois. L'autre nom cité est celui de Christian Mosquera. Malgré ses 20 ans, le Colombien sous contrat avec Valence jusqu'en 2026 a un beau profil et affiche déjà une solide expérience au très haut niveau, 36 matchs disputés en Liga la saison dernière. La fin du mercato estival du Barça risque d'être agitée. Entre l'inscription de Dani Olmo, une arrivée de Federico Chiesa qui se rapproche ou encore un probable départ d'Eric Garcia, les dossiers sont nombreux en Catalogne. Les dirigeants barcelonais se seraient penchés sur le potentiel remplaçant de leur défenseur central Eric Garcia. Revenu cet été de son prêt à Gérone, un départ de ce dernier n'est cependant pas à exclure en cette fin de mercato. Ainsi, le remplaçant d'Eric Garcia en cas de départ de ce dernier se nommerait Jonathan Tah. Le défenseur central allemand, qui sort d'une exceptionnelle saison avec le Bayer Leverkusen, serait pisté par le FC Barcelone selon Sport. Il faudra faire vite dans ce dossier, puisque le marché des transferts ferme ses portes le 30 août. Le Barça doit enchaîner en Liga dès ce mardi sur le terrain, tout se passe pour le mieux pour le Barça. Hansi Flick a débuté son aventure catalane de la meilleure des manières, en s'imposant 2-1 contre Valence, puis sur le même score contre l'Athletic Bilbao. Les Blaugrana sont les seuls, avec le Celta Vigo, à avoir remporté leurs 2 premiers matchs de la saison en Liga. Pour décrocher un 3e succès, les coéquipiers de Robert Lewandowski devront aller s'imposer ce mardi sur la pelouse du Rayo Vallecano.